La famille Kairos présente. Allons voir le voyant. Sous le thème, le testament de Jacob. En date du 29 octobre au 12 novembre. De 17h à 19h45, le dimanche de 8h à 10h. Les intervenants. Fils de prophète Hardy. Fils de prophète Andy. Pasteur Rigobert. Docteur Onésime. Révérend Nazir. Prophète Yves. Prophète Peter. Pasteur Glody. Prophète Étienne. Pasteur Jodéon. Apôtre Serge. Ainsi l'hôte de ce programme. Le prophète Tony Abraham. Cordial à tous. Béni soit le Dieu de ses assises, béni soit le Dieu Tout-Puissant, à tous et à toutes, bonjour. Frères et sœurs, merci à vous qui êtes chez vous à la maison, vous nous suivez de loin ou de près, nous vous saluons une fois de plus, Shalom. Nous étions fortement bénis, puissamment par un homme de Dieu. Cet homme, c'est un pasteur. Merci pour la révélation, merci pour la grâce. Ensemble avec moi, nous allons connaître réellement qui est ces pasteurs. La famille Kairos présente. Allons voir le voyant. Sous le thème, le testament de Jacob. En date du 29 octobre au 12 novembre. De 17h à 19h45, le dimanche de 8h à 10h. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure là, je suis avec l'orateur du jour. La personne qui nous a bénis fortement ce matin, c'est un homme de Dieu puissant, c'est un pasteur. Ensemble avec vous, nous allons découvrir qui est réellement le pasteur Rigobert. Pasteur Rigobert, bonjour. Bonjour maman. Sinon vous allez bien, pasteur? Oui, Dieu fait grâce, merci. Oui, pasteur. Dans quelques minutes, vous pouvez réellement nous relater qui est le pasteur Rigobert. Merci beaucoup. Le pasteur Rigobert, c'est d'abord un pasteur. Je suis le fils de l'apôtre Caleb Ditanda. Le pasteur Rigobert, c'est un pasteur responsable de notre extension de Malueka. Je suis pasteur responsable de notre extension de Malueka. Par la grâce de Dieu, nous dirigeons l'extension de Malueka et le pasteur Rigobert. C'est un coach de plusieurs hommes de Dieu. Le pasteur Rigobert, c'est un directeur. Donc, en bref, c'est le pasteur Rigobert. Merci, pasteur Rigobert. Merci. Cette matinée était vraiment une matinée très waouh. Une matinée vraiment pas à commenter. Par de révélation, par de grâce, nous ne savons quoi dire. Mais je serai un peu bilingue ce matin, cher peuple de Dieu, allez-y comprendre. Vous allez comprendre avec nous, vraiment, je suis devant un pasteur, donc on doit laisser les pasteurs s'exprimer ce matin. Vu qu'il vient de nous nourrir, mais il doit encore s'exprimer sur ces plateaux. Sans plus tarder, pasteur, vous et moi, nous savons que nous avons un dénommé qui est « Allons voir le voyant ». Mais sous cette dénommée, on a un thème principal qui est le testament de Jacob. Cette question est reprise à tous les orateurs. On pouvait aussi bien parler d'autres testaments, mais le visionnaire a légué seulement le testament de Jacob. Pourquoi le testament de Jacob? Ok, merci beaucoup maman. En fait, la question est que pourquoi on a choisi le testament de Jacob? En fait, Jacob, c'est une personne que Dieu a appelée, et dans son ventre, on parle des 12 tribus d'Israël. On parle des 12 tribus d'Israël. On a choisi le testament de Jacob parce que Jacob, c'est d'abord un père mystérieux. Dans son ventre, vous allez comprendre avec moi, dans le ventre de Jacob, il a donné naissance non seulement aux humains, mais il a donné naissance prophétiquement aux animaux, aux arbres. Donc c'est une personne très compliquée et mystérieuse. C'est pour cela qu'on nous a donné le terme des testaments de Jacob, parce que Jacob, c'est toute une école. Jacob, c'est toute une école, et
Jacob, c'est le type d'abord même de Jésus-Christ. Il est le type parce que nous avons les types et les antitypes. Les types, c'est lui qui précède l'antitype et le type doit accepter son imperfection. Donc Jacob avait des imperfections, mais l'antitype de Jacob, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela que nous avons choisi, ou le prophète a choisi Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob, c'est une école, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Merci, pasteur. Merci pour votre réponse. Pasteur, sans plus tarder, il y a aussi d'autres questions. Par rapport à Dan, vu que le Père a représenté Dan comme un serpent. Selon la science, nous savons que le vipère, c'est un mauvais serpent. Oui. Et pourquoi le Père doit-il représenter seulement Dan à un serpent? Ok, merci beaucoup. C'est une très bonne question. La première des choses, d'abord, le serpent a été créé par Dieu. La première des choses que nous devons savoir. La deuxième des choses est que dans les serpents, l'Éternel a trouvé, il y a des qualités et il y a des défauts. Et là, nous devons savoir que tout être humain a des qualités et des défauts. C'est ce qui fait même la force de Dieu. Parce que si une personne n'a pas de défauts, il devient Dieu. Donc une personne, c'est le mélange des défauts et des qualités. Maintenant, dans les serpents, Dieu a choisi les serpents. Pourquoi? Parce que le serpent a des qualités. Parmi les qualités des serpents, nous voyons, il y a la prudence. Parmi les qualités des serpents, nous avons on a dit les serpents en lui-même, les contenus des serpents, il garde les venins qui peut lui aider de se défendre devant un problème. C'est ça. Merci, pasteur. Merci. La deuxième et la toute dernière question. Pourquoi Dan doit seulement mordre le talon du cheval? Mais moi, tel que je suis là, à ce que je sache, oui, le serpent ne mord jamais. Il jette juste son venin. Mais pourquoi dans la Bible on nous dit que le serpent doit mordre les talons du cheval? Ok, merci. C'est aussi une très bonne question. En fait, le problème est que lorsqu'on parle de Dan va mordre les serpents, ou il va mordre plutôt les talons du cheval, déjà la description du cheval est qu'il y a les chevals, mais au-dessus du cheval, il y a les cavaliers. En réalité, le serpent ne vise pas le cheval. Le serpent a un problème avec les cavaliers. Mais les cavaliers ont un moyen de transport. C'est pour cela les serpents. Pourquoi il doit faire cela? C'est par rapport à la malédiction de Genèse. Déjà dans Genèse, les serpents ne rampaient pas. Les serpents avaient des pieds. Mais la Bible dit, après la malédiction, Dieu a dit au serpent, tu vas commencer à ramper. Lorsque les serpents commencent à ramper, c'est que les serpents doivent travailler selon son niveau. C'est pour cela le niveau du serpent, c'est les talons. Mais les talons, on peut dire, c'est une partie négligée. C'est une partie qu'une personne ne peut négliger. Mais les talons peuvent provoquer des dégâts. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va mordre les talons, directement le cavalier sera renversé. C'est ça le problème. Merci, pasteur. Merci. Il y avait juste que 2 questions qu'on pouvait vous poser. Et puis, on a eu nos réponses à ces questions-là. Et en tout cas, il y a eu toujours de révélations par rapport aussi à nos questions. Et on a mérité nos réponses. Je sais que ce n'est pas la première et la dernière fois d'être avec nous ce matin ici. Mais un message authentique, un message que vous pourriez laisser au peuple de Dieu ce matin. Merci beaucoup. En fait, en bref, pour notre sous-thème Dan, ce que nous devons retenir, c'est quoi? Il y a les vétérotestamentaires et les néo-testamentaires. Ce que nous appelons l'ancienne alliance et le nouveau testament ou alliance. Alors, nous avons parlé des Dan dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, ce que nous devons retenir est que meilleur Dan, c'est Jésus-Christ. Amen. Parce que Dan, c'est un serpent. Or, la Bible dit, Dieu dit à Moïse, vous allez prendre un serpent, ce qu'on appelle le serpent d'airain, et vous allez mettre au-dessus. Lorsque le serpent terrestre va mordre
un humain, il va regarder les serpents célestes pour recevoir la solution pour sa maladie. C'est que la première des choses à savoir ou à retenir, c'est quoi? Et que nous devons savoir quelque chose, il peut arriver que tu rencontres aussi des damnes, parce que damnes, nous avons séparé damnes dans les mauvais côtés et dans les bons côtés. Tu peux rencontrer dans ton chemin les damnes qui peuvent symboliser aussi les ennemis qui peuvent mordre ton talon. Mais ne regarde pas les voisins, regarde le serpent des reins. Regarde Jésus qui a la capacité de traiter ta maladie, de traiter cela. Et nous devons savoir, pour conclure, et que la Bible dit c'est le Père qui prononce ces paroles pour Dan. C'est qu'ici on parle de la paternité. Il ne faut pas nier la paternité, il faut honorer la paternité. La paternité peut te bénir. Un père a des paroles qui peuvent te bénir, même dans ton avenir. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, pasteur. C'est à nous de vous remercier. Merci beaucoup, vraiment. Je vous en prie, maman. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Place à la régie. La famille Kairos présente. Allons voir le voyant. Sous le thème, le testament de Jacob. En date du 29 octobre au 12 novembre. De 17h à 19h45, le dimanche de 8h à 10h. Peuple de Dieu, je suis avec le prophète Yves Djamba. Il était aussi parmi nous ce matin. Je reçois le prophète Yves Djamba sur ces plateaux. Comme vous le voyez, il est déjà présent sur les plateaux. Prophète Yves, bonjour. Bonjour, maman. Je bénis l'Éternel pour votre assistance ce matin dans ce culte. Amen. Prophète Yves Djamba, on a pu assister à une prédication vraiment waouh, à une prédication vraiment terrible ce matin. C'est un pasteur qui nous a nourris. Vous étant qu'un prophète, quelle est la leçon à tirer par rapport à ces messages de Dan? Merci beaucoup pour la parole. Merci de m'avoir reçu ici devant. Et merci à tout le monde qui nous suit de partout. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Nous venons de passer des moments très glorieux dans la présence de Dieu. Et en tant qu'un prédicateur et en tant qu'un enfant de Dieu, c'est que moi j'ai retenu dans tout ce que le pasteur a dit. Il a très bien prêché et je salue la grâce de Dieu qui est dans sa vie. Ce que moi j'ai retenu, c'est que quelque part le pasteur avait parlé et il a dit qu'il y a une prophétie qui était en Genèse. On a donné à la femme, à la postérité de la femme, une prophétie que le serpent va mordre les talons de la postérité de la femme, mais que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. La question que je m'étais en train de poser depuis que je lisais cette écriture est que pourquoi Dieu doit seulement parler du talon et non de la tête, de la postérité de la femme et non des bras et non du corps. Il peut parler seulement du talon. Et pourquoi? Parce que dans tout ce que Dieu dit, dans tout ce que Dieu fait, il y a toujours un message qui se cache derrière tout ce que Dieu fait. Là, nous allons constater que la marche avec Dieu, c'est la marche, la vie chrétienne, c'est une marche. Et plus nous sommes en train de marcher, plus nous sommes en train de nous rapprocher d'une frontière. Vous allez remarquer que lorsque Enoch marchait avec Dieu, Enoch ne savait pas que tout au long de sa marche avec Dieu, il était en train de se rapprocher d'une frontière. Mais lorsqu'il a mis un pas de trop, il est parti, il est passé dans l'autre côté et on ne vit plus Enoch. Et la Bible dit, l'Éternel lui enleva. C'est-à-dire, la vie chrétienne, c'est une vie qui est caractérisée par la marche. Voilà pourquoi le diable doit cibler le pied d'une personne pour raccourcir, pour arrêter sa marche. Amen. Voilà pourquoi dans la nouvelle alliance, Christ pouvait nous donner le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Parce que là, dans l'ancienne alliance, on avait maudit les talons
de la postérité de la femme. C'est au niveau du talon que la cible de l'ennemi est donnée, est opérationnelle. Voilà pourquoi lorsque Jésus est venu, Jésus ne voulait pas laisser cette malédiction rester toujours sur les talons de la postérité de la femme. Lui, la véritable postérité de la femme est venue et il a donné la bénédiction et il a dit que vous avez reçu l'autorité, la puissance, le pouvoir de marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Parce que lorsque tu es mordu dans les talons, le diable est en train de raccourcir ta marche. Peut-être tu es allé quelque part, peut-être tu es allé au-delà de tes limites. Mais lorsque on te mord le talon, tu t'arrêtes là. En tout cas, merci prophète, merci encore une fois de plus pour ces grandes révélations que vous venez de nous démontrer maintenant. Merci vraiment prophète. Et tant qu'un prophète, un message au peuple de Dieu ce matin qui vous suivent de loin ou de près. En tout cas, j'ai un message très important à donner à tout le peuple de Dieu qui a commencé à suivre ce programme dès le début jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas en vain que Dieu peut envoyer un message pour son peuple, parce que quand Dieu envoie un message, parce qu'il a vu le besoin du peuple et il a besoin qu'au travers de ces messages que le peuple reçoive ce qu'il a conçu dans son dessein. Et c'est que moi je suis en train de parler en tant qu'un prophète pour le peuple. Il faut écouter, par là du testament de Jacob, c'était un héritage que Jacob pouvait laisser à ses fils. Et là nous allons comprendre que tout fils, tout un enfant qui est lié à son père, qui est lié à ses parents, ils peuvent recevoir de quelque chose positif. Parce que là, nous sommes en train de parler du testament qui est positif. Parce qu'il existe aussi des testaments qui sont négatifs à l'égard de nos vies. Mais là, je suis en train de parler du testament positif. Lorsque tu as un père, et lorsque tu es connecté au Père, le Père peut te léguer un héritage qui va demeurer avec toi, qui va rester avec toi tout au long de ta vie. Et à cause de ça, tu peux faire des exploits dans la vie. Amen. Merci vraiment, prophète Merci Yves. Merci pour votre présence dans ce plateau. Merci, que votre Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Merci. La famille Kairos présente. Allons voir le voyant. Sous le thème, le testament de Jacob. En date du 29 octobre au 12 novembre. De 17h à 19h45, le dimanche de 8h à 10h. Enfants de Dieu, je suis encore au-devant de vous avec le prophète Tony Abraham. Aujourd'hui, c'est un prophète. Hier, c'était un apôtre. Il a pris le casquette de l'apôtre parce qu'il était destiné à parler comme un apôtre. Mais il revient dans sa peau du prophète. Prophète Tony Abraham, bonjour. Bonjour. Un dimanche glorieux, une matinée de grâce et de gloire. Amen. Prophète, étant que prophète, Amen. il y a eu de révélations ce matin. Amen. Il y a eu des choses qui s'est dit à propos de Dan. Amen. Vous, étant que prophète, Amen. qu'est-ce qu'il y a à commenter et qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Wow, je bénis vraiment le pasteur Rigobert, le fictif Lether. C'est un homme qui a l'authenticité, un homme qui a la grâce de Dieu, un homme qui a la compréhension des Écritures. J'ai beaucoup aimé par rapport à la grâce que le Seigneur Dieu lui a imputée. Parce que parler sur Dan, dans la bénédiction prophétique de Jacob, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est facile. Mais s'il arrive à expliquer cela, c'est parce qu'il vient de l'éternité. Parce qu'il y a des thèmes, des sujets, quand on vous donne, je connais bien les hommes de Dieu, au PC thème, à qui mi témoigne. Aïna ba sous thème, na bandi ba intimidation, abandi ba crime koza, et en sens ba intimidation. Mais je vis, c'est un homme qui a expliqué les Écritures. Il a parlé dans la bénédiction prophétique d'Anne qui est comme le serpent qui doit renverser les cavaliers. Il a révélé le mystère qui est caché dans les serpents. Il a révélé aussi le mystère qui est caché dans les cavaliers. Pour moi, la leçon que j'ai compris, l'enseignement qui a touché mon cœur, qui a touché mon âme, c'est dans la dimension où il relie le serpent et Golgotha. Parce qu'il y a déjà une prophétie que Dieu avait annoncée à Adam. Le serpent
et Ève, il y aura cette immunité, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une bonne relation entre eux. L'autre va combattre l'autre, l'autre aussi vaincra l'autre. Alors, dans les mystères cachés de cette écriture, Jésus, en étant dans les mystères révélés, j'ai vite compris que Christ, il est le thème principal de la Bible. Quand nous parlons du serpent, nous devons voir Christ. Quand nous parlons de la créature, nous devons voir Christ. Parce que Christ, il est au centre de toutes choses. Expliquer le serpent dans la dimension comme Christ, cela n'est pas facile. Mais il nous a révélé de la même manière que Jésus est en train de parler avec ses bien-aimés. Il dit, de la même manière que Moïse a élevé le serpent dans le désert, c'est la même manière que Christ sera aussi élevé. Nous avons vu dans le désert, il y avait le serpent qui piquait, mais Dieu a dit à Moïse d'élever le serpent. S'il parlait en étant le serpent, nous avons compris les mystères qui étaient cachés. Il y a la prédication qui sera diffusée et vous allez comprendre ce qui est caché là-dedans. Mais ce que moi j'aimerais vous demander, que nous continuons toujours avec le programme du Testament de Jacob. La famille Kairos présente. Allons voir le voyant. Sous le thème, le Testament de Jacob. En date du 29 octobre au 12 novembre. De 17h à 19h45, le dimanche de 8h à 10h. Allez-y vite comprendre que j'étais avec un prophète. Comme je vous l'avais dit au début, tous à la bilingue. À côté qui est un peu lingala, boyoka qui pour une bonne audition pour Nabatunion, surtout Batolanda Bisso. En fait, notre plateau a pris fin, mais nous vous invitons. Le programme n'est pas encore arrêté. On est là. On vous avait dit que c'est pendant 12 jours. 12 jours dans notre comité. Tout ça, quand 7e jour. Donc, le lundi, déjà, Tozawa, 17h à 19h30. Donc, de 17h juste à 19h30. Allons voir le voyant. Et donc, mes frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, là où vous êtes, venez vraiment massivement, venez assister dans ces programmes. Comme je vous l'ai dit tous les jours, ces programmes est venu pour nous bénir. Donc, si vous ratez, donc je ne sais pas, il faut vraiment venir assister. Pendant ces 12 jours, pour notre jour manquant, ceux qui n'ont pas quitté pour notre jour manquant, Oya, que Dieu nous bénisse, le Dieu du prophète Tony Abraham nous bénisse abondamment. Merci beaucoup. La famille Kairos présente. Allons voir le voyant. Sous le thème, le Testament de Jacob. En date du 29 octobre au 12 novembre. De 17h à 19h45, le dimanche de 8h à 10h. Les intervenants. Fils de prophète Hardy. Fils de prophète Andy. Pasteur Rigobert. Docteur Onésime. Révérend Nazir. Prophète Yves. Prophète Peter. Pasteur Glody. Prophète Étienne. Pasteur Jodéon. Apôtre Serge. Ainsi l'hôte de ce programme. Le prophète Tony Abraham. Cordial à tous.